Salut, c'est Nathan et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous la regardez d'ailleurs, c'est que vous avez sans aucun doute le projet de créer votre prochaine entreprise au Nigeria. Alors si vraiment ce pays vous intéresse, si vous aimez le Nigeria, alors moi je ne peux que vous motiver, vous encourager parce que c'est l'un des pays d'Afrique où il est non seulement facile de créer son entreprise mais aussi rentable parce qu'on parle quand même d'un secteur ou d'un marché qui est susceptible de vous apporter des millions si vous débarquez avec vraiment des idées qui sont innovantes et qui pourront répondre à un besoin profond. Je te conseille à t'abonner à cette chaîne si cela n'a pas encore été fait. Active la cloche notification que tu vois juste en bas. Cette cloche te permettra de te faire alerter de toutes les prochaines vidéos, des vidéos je dirais qui portent sur la création d'entreprise et plein d'autres sujets ayant toujours trait à l'investissement de façon générale, et que vraiment ces vidéos t'apportent une valeur ajoutée sur ton projet d'entrepreneuriat au Nigeria, que tu sois vraiment en mesure de partir sur des bons pieds, sur des bonnes bases et que tu réussisses très rapidement parce que tu auras déjà acquis des informations essentielles pour implanter tout type d'entreprise dans ce pays. Et moi je commence par te dire, parce que tu te poses sans aucun doute une seule question qui est comment créer une entreprise au Nigeria. Et j'en déduis que tu as un projet. Et ce projet-là peut être soit dans le secteur pétrolier, soit dans les secteurs du transport, l'agriculture, la nouvelle technologie, le cinématographique, voilà. Enfin bref, tu connais le secteur qui t'intéresse. Enfin bref, ce qui est le plus important, c'est que les étapes que je vais pouvoir délister au travers de cette vidéo te permettront de savoir comment est-ce qu'il est possible de lancer une entreprise dans ce pays, quelles sont les choses à prioriser et quelles sont les choses à mettre de côté pour gagner du temps et surtout prévoir de l'argent en conséquence, de l'argent qui sera vraiment en mesure de vous aider à un budget susceptible de vous donner vraiment un accès sur ce marché nigérian. Alors, la première étape déjà est de décider de la structure d'entreprise qui vous intéresse. Au moment de décider sur la façon de participer au marché nigérian, d'accord, vous devrez choisir entre l'établissement d'une nouvelle entreprise ou l'acquisition d'une entreprise existante. Si l'établissement d'une nouvelle structure ou d'une nouvelle entreprise, une variété des structures d'entreprise sont disponibles, moi je te dis qu'on parle quand même des 4 principaux types sont à propriétaire unique, d'accord, donc la structure de partenariat, fiduciaire incorporée et les entreprises tout court. Là, je reprends un petit peu le paragraphe pour te dire que la première étape sera de te décider de la structure de ton entreprise. Au moment de décider sur la façon de participer au marché nigérian, vous devrez choisir entre l'établissement d'une nouvelle entreprise ou l'acquisition d'une entreprise déjà existante. Si l'établissement d'une nouvelle entreprise, une variété des structures d'entreprise sont disponibles, nous pouvons parler des 4 principaux types sont à propriétaire unique, partenariat, fiduciaire incorporé et les entreprises. Vous devez décider de la structure de l'entreprise qui convient le mieux à vos besoins d'affaires. La structure de l'entreprise déterminera le coût, l'impôt légal, conséquences des risques réglementaires et financiers. Votre situation peut exiger des conseils d'un avocat par exemple. Alors la deuxième étape sera de connaître les types d'organisations d'entreprise inscriptibles au Nigeria. Les organisations professionnelles inscriptibles au Nigeria comprennent 1. Une société en commandite par action, 2. Une société à responsabilité limitée, 3. Une responsabilité ou une société à responsabilité limitée, déjà il y a une société à responsabilité limitée on appelle ça GTE, et une société à responsabilité limitée ULTD, donc il y en a de 2 types. Toutes des sociétés ci-dessus, ou que je viens de te citer, peuvent être une société privée ou une société publique. Donc une société en commandite par action, une société à responsabilité limitée, le premier type et le deuxième type, sont tous, ces types, je dirais, ces types de sociétés peuvent être des sociétés privées ou publiques, comme tu l'as compris. Et en dernier, on a le nom de l'entreprise enregistrée comme individuel ou société.
Alors, le 5, voilà, l'avant-dernier, et le cinquième, c'est le syndic incorporated, généralement formé à des fins sans but lucratif ou des bienfaisances. Ça, c'est pour ceux qui veulent créer des ONG, etc. Alors, les avantages de la société en commandite par action sur un an d'entreprise. Je vais te le citer rapidement. Une entreprise est sa propre entité juridique. Son identité est distincte des actionnaires, administrateurs et employés. Il a une succession perpétuelle, ce qui signifie que l'entreprise peut continuer malgré la démission, la faillite ou des décès d'administrateurs ou actionnaires. Les actionnaires et les administrateurs ont la protection de la responsabilité limitée liée à leur garantie personnelle et ou à la valeur des actions qu'ils détiennent dans la société. Il est relativement facile à développer ou à l'échelle par la vente d'actions ou d'offrir une participation dans l'entreprise à des investisseurs extérieurs. Là, je te parle maintenant d'une étape cruciale à part le choix de... Alors, l'étape précédente, c'était les types d'organisation d'entreprise inscriptibles au Nigeria. J'espère que tu le notes car ce sont les infos intéressantes. Et le troisième, c'était les avantages de la société en commandite par action sur un an d'entreprise. Le quatrième point, c'est de réserver un an pour ton entreprise parce que il est très important de le faire afin d'éviter de prendre un nom qui existe déjà. Et avant cela, il faudra que tu fasses quelques recherches et voilà pour que tu trouves un nom unique à ta marque et que tu démarres vraiment sur des bonnes bases. Vous ne pouvez utiliser un nom qui n'est pas identique à une organisation existante enregistrée au Nigeria. Une recherche de disponibilité de nom doit être effectuée à la commission des affaires corporatives, dit CAC, registre pour voir si le nom est disponible pour vous. D'accord? Donc vous devez le faire pour être sûr que le nom vous appartient. Lorsqu'il est disponible, même sera approuvé par l'inscription. Nom est vérifié ou le nom de votre future entreprise est vérifié voilà, ils vont voir la disponibilité et ce nom-là vous sera attribué dans les 24 heures suivant la demande. Inscrivez-vous le nom approuvé. Les entreprises au Nigeria doivent être enregistrées auprès de la commission des affaires coopératives, soit comme nom d'entreprise ou en tant que société. Les investisseurs étrangers intéressés à entrer sur le marché nigérien souhaitera peut-être créer une nouvelle société nigériane ou de créer une nouvelle filiale nigériane qui fonctionne également comme une entité juridique distincte de la société mère, de la société mère initialement créée. Un autre point dans la création de ton entreprise au Nigeria, c'est de préparer et déposer les deeds Company Incorporation. Les entreprises doivent avoir un protocole d'association et des statuts. Un avocat accrédité peut vous aider à rédiger un MEMART en fonction de vos objets, métiers et déposer une copie des mêmes à la commission des affaires coopératives, enregistrement, effectuer les paiements de droits des timbres sur les actes des constitutions et d'enregistrer la société en tant qu'entité juridique. Et un autre point, ce sera société partagée, structure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les catégories d'actions de la société, à savoir qu'elles soient ordinaires ou préférentielles, émises par une entreprise au Nigeria, doivent porter un vote pour chaque action. Les actions avec droit des votes pondérés sont interdits. Un autre point également, ce sont les administrateurs de la société. Les administrateurs sont l'ombre d'une entreprise et au cœur de sa gouvernance d'entreprise. Une entreprise peut avoir soit des administrateurs étrangers ou nigériens et les administrateurs peuvent être résidents ou non résidents. Donc là, on parle maintenant fiscalité. Inscrivez-vous avec les autorités fiscales. Les Federal Inland Revenue Service, dit FIRS, et voilà, cette entité, il monte, je dirais, voilà, il monte à bord Internal Revenue État responsable de la perception des impôts des sociétés et personnels respectivement. Chaque entreprise non commerciale ou fiduciaire constituée en société doivent être enregistrées auprès de la FIRS, dit FIRS, et obtenir un numéro d'identification fiscale car c'est très important. Information et la TVA
nombre fabriqué et livré à l'ACC, la déclaration annuelle dans les formulaires prescrits dans les médias ou dans les délais impartis. Donc là, ce sont un petit peu les détails concernant la fiscalité, tout en sachant que vous ne serez pas lourdement imposé. Bien entendu, ça dépendra de votre statut. Mais en gros, ça reste très intéressant de créer une entreprise au Nigeria parce que si vous avez vraiment, si vous donnez le moyen de réussir, vous allez y arriver. Et le dernier point, trouver un business ou une business space ou emplacement du bureau. Voilà, si vous cherchez à acquérir ou louer un espace commercial, un avocat peut vous aider avec les options disponibles. L'acquisition et le développement des terres au Nigeria se perfectionne voilà, au bureau du gouvernement de l'État ou local où est situé le terrain. Approbation, évaluation, y compris l'évaluation environnementale et structurelle, et d'autres exigences réglementaires peuvent varier entre les juridictions de l'État. On arrive vers la fin de cette vidéo sur comment créer son entreprise au Nigeria. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, que vous avez pu noter des informations qui vous ont paru très utiles. Et s'il y a des points qui n'ont pas été abordés, moi je vous conseille de me laisser dans le commentaire. En tout cas, laissez un maximum de commentaires. Je vous répondrai pour vous aider dans la création de votre entreprise au Nigeria. Il y a mon mail, n'oubliez pas, pour toute personne qui souhaite me contacter. Le mail se trouve dans la description de la vidéo, vous le trouverez, et également le lien du site pour plus de détails sur un article vraiment très détaillé sur la création de son entreprise au Nigeria. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ce pays vous attend. Vous allez réussir si vraiment vous prenez votre temps de rédiger un business plan cohérent dans lequel vous mettrez tous les points qui vous paraîtront très utiles. Déjà, le budget pour réussir votre entreprise. Ensuite, les idées, le nombre de personnes employées, le secteur, je dirais, le secteur d'activité qui vous intéresse et les stratégies que vous allez pouvoir déployer pour vous démarquer très rapidement de la concurrence. Tout cela vous permettront de mettre toutes les chances de votre côté et vraiment de réussir brillamment dans ce pays. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.